17 janvier 2023, fidèle ami internaute de Guérite TV Monde, Matin Libre renouvelle sa urne avec 7 nouveaux titres. En manchette, il est écrit blanc sur rouge, après les législatives au Bénin, pourquoi cette fatia contre Yahi? Son poste de médiateur de la CEDEAO en Guinée comme chantage, après qu'il a battu campagne et a ratissé large dans le cadre des législatives du 8 janvier pour le compte du Parti Les Démocrates, dont il est le président d'honneur. Boni Yahi fait objet d'une cabale ciblée et d'un chantage au quotidien. Ses détracteurs lui contestent avec ignorance, méconnaissance et médisance cette attitude sous prétexte que l'homme est déjà choisi comme médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne et ne devrait donc plus s'interférer dans la chose politique de son pays. Erreur. Toujours dans l'actualité des législatives de 2023, voix des démocrates Madougou et Richard Boniworou, des acteurs. 28 sièges pour le parti d'opposition, les démocrates. C'est le résultat des législatives du 8 janvier 2023. Il a été confirmé par la Cour constitutionnelle en attendant d'éventuels recours. Quand on sait tout ce qui a entouré la participation du parti Les Démocrates à ces élections, ce score est loin d'être ridicule, même s'il pouvait être amélioré. En prison depuis plus d'un an, l'opposante au régime de Patrice Talon, candidate récalée du Parti Les Démocrates à la présidentielle de 2021, a contribué fortement à ce résultat. Dès le premier jour de campagne, Rekia Madougou a appelé tous les Béninois, en particulier ses militants et sympathisants, à aller voter dans la paix, mais surtout à accorder leur suffrage au Parti Les Démocrates. Par ailleurs, la percée du Parti Les Démocrates ne s'est pas faite sans l'engagement de Richard Boniworou. Du début à la fin du processus, il a été de toutes les occasions. D'abord, en faisant preuve de bonne foi, le communicateur béninois vivant au Canada a participé activement au téléthon organisé par le parti pour lever le plus possible de fonds dans le cadre du paiement de la caution pour ces élections. En appelant ensuite à voter le parti, Richard Boniworou a pour fini organisé dans plusieurs villes du Nord Bénin plusieurs rencontres virtuelles avec ses sympathisants. Cette fois-ci, en les missionnant à sillonner coins et recoins afin de ratisser l'âge pour cette formation politique de l'opposition béninoise. Des échos favorables qui ainsi ont participé à la suprématie du parti dans une bonne partie de la région septentrionale du pays. Nous restons collés à l'actualité politique. Retour à l'hémicycle en tant qu'adversaire politique. Comment Rondeté et Serrueta vont-ils s'y prendre ? Les anciens députés Lazare Serrueta et Éric Rondeté retournent au Parlement après quelques années d'absence. Si jusqu'alors les deux frères et amis, unis par le destin, étaient des alliés politiques, cette fois-ci, ils représentent chacun différentes tendances politiques. La question qui se pose est de savoir comment vont-ils se comporter dans leur nouvelle posture d'opposants politiques. Bien loin de la politique, à présent, littérature, 17 minutes pour vivre. Gani Ousoglo rend le silence. 17 minutes pour vivre. Gani Ousoglo a enrichi depuis peu sa bibliothèque avec un nouveau livre. 2 ans après son agression à Zinvier, l'auteur du livre est victime de la fusillade, sort du silence en donnant les détails. Que contient le chef-d'œuvre? 17 minutes pour vivre, paru aux éditions La Montant, revient sur les détails que Gani Ousoglo a voulu que l'histoire retienne sur ce qu'il a subi alors qu'il venait de déposer sa candidature pour les présidentielles de 2021. D'où vient le titre 17 minutes pour vivre. En effet, c'est le temps qu'il a fallu au conducteur de Gani Ousoglo pour rallier l'hôpital qui a donné le titre à l'ouvrage. 17 minutes. Temps relativement court pour conduire son patron Dabomey Calavi pour Kadiaou à Cotonou. Cette course à la montre s'est imposée à Pascal après que son patron, allongé à l'arrière du véhicule, ait reçu des balles tirées par des individus qui ont bloqué la voie avec des troncs d'arbres. Actualité du monde ludique. Jeux promo, achat par Momo à Erevan. MTN offre 2 Smart TV aux gagnants. Ils sont 2 à avoir fait le plus d'achats par MTN Mobile Money au supermarché Erevan durant le mois de décembre 2022. Samedi 14 janvier 2023, le premier réseau de téléphonie mobile au Bénin a procédé à la remise des 2 Smart TV aux gagnants du jeu promo achat par Momo à Erevan, route de l'aéroport de Cotonou. Faisons maintenant un peu d'histoire. 46 ans après l'agression militaire du 16 janvier 1977, le chef d'état-major Gbagidi rend hommage aux victimes.
Chaque année, le Bénin rend hommage aux civils et militaires tombés au combat le 16 janvier 1977. À l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de cette agression militaire destinée à renverser le régime du général Mathieu Kérékou et dirigé par le Français Bob Denard, le Bénin célèbre et rend hommage à ces héros. À la place des martyrs de Cotonou, ce lundi 16 janvier 2023, c'est le chef d'état-major des armées béninoises, le général Fructueux Gbagidi, qui a présidé cette cérémonie d'hommage. Ceci en présence des parents de certaines victimes et de plusieurs hauts gradés. À l'issue de cette traditionnelle cérémonie caractérisée entre autres par plusieurs points dont l'exécution de l'hymne national, le rappel de l'identité des héros tombés au combat ou encore la revue des troupes, le général Fructueux Gbagidi donne ses impressions et rassure. À l'entendre, c'est une cérémonie qui rend hommage aux compatriotes tombés sous les balles des lâches et qui se sont défendus avec les moyens de bord. Nous ne pouvons pas les oublier. C'est des moments qui nous rappellent que par devoir, nous devrons continuer à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang, a-t-il évoqué, tout en assurant que c'est cette défense de l'intégrité du pays qui continue au nord, où les velléités terroristes se précisent. Pour finir, à présent, polémique autour de la commercialisation du soja qui peut dédouaner le gouvernement. Malgré que le gouvernement ait décidé en sa séance du Conseil extraordinaire des ministres du mercredi 21 décembre 2022 de mettre fin à la pratique de fixation du prix plancher du soja, il semble se retrouver au banc des accusés dans la polémique autour de la commercialisation de ce produit agricole. Alors que Bertin Corvi du Parti Bloc républicain déplore la taxe additionnelle instaurée par le gouvernement, les tournées d'informations semblent loin de dédouaner le gouvernement. Amis internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 17 janvier 2023 vous est ainsi livré. À demain.